Psychologue et psychiatre, quelles sont les différences entre ces professionnels? Les mots se ressemblent mais n'ont pas la même signification. L'état mental et émotionnel d'une personne est aussi important que son corps physique. Rappelons la définition, la santé est un état de bien-être mental, physique et social. Tous les domaines de la vie doivent être normaux pour que nous nous sentions à l'aise. Des problèmes différents nécessitent des solutions appropriées, et c'est là que les problèmes logiques se posent. Quelles sont les différences entre les psychologues, les psychiatres et les psychothérapeutes? Dans quelle situation faut-il savoir à qui s'adresser? Nous le comprenons maintenant. Qu'est-ce qu'un psychologue? L'objet de la recherche en psychologie est le processus de fonctionnement du psychisme humain. Cette science est enseignée dans le cadre de cours de courte durée dans les universités, afin que chaque étudiant ait au moins une idée superficielle des processus mentaux. La principale différence entre un psychologue et un psychiatre ou un psychothérapeute est qu'il n'est pas médecin. En général, les psychologues ont suivi une formation humanitaire et parfois des cours de courte durée. Plus le spécialiste approfondit le sujet, plus ses connaissances s'étendaient, par conséquent, le niveau d'assistance qu'il peut fournir. Les psychologues peuvent aider les personnes à faire face à des situations de vie complexes lorsqu'elles ne peuvent pas prendre certaines décisions de manière autonome. Il est important de reconnaître à temps que certains problèmes ne peuvent être résolus de manière indépendante et qu'un professionnel peut apporter son aide et la rechercher. Il est également important de reconnaître qu'un ami proche, une mère, une sœur ou un frère n'est pas un psychologue certifié et peut ne pas être en mesure d'apporter toute l'aide nécessaire. Dans ce cas, il est préférable de contacter soi-même un psychologue, car cela peut nécessiter un traitement plus sérieux, plus spécialisé et plus complexe qu'une conversation ou un test. Caractéristique du travail du psychologue: il existe une psychologie clinique, une psychologie médicale, une psychologie cognitive et une neuropsychologie. Il y a même la psychologie animale, la science de l'activité mentale des animaux. Et que peut-on dire des personnes, même si les animaux ont parfois besoin d'un diagnostic? Par ailleurs, en ce qui concerne le diagnostic, c'est le psychologue qui s'en charge lors des réunions avec les clients. Le spécialiste utilise une série de tests et de questionnaires qui permettent d'identifier l'origine du problème. Si le problème est très grave et ne peut être résolu par une consultation verbale, le psychologue peut envoyer le client chez un médecin. Comme nous l'avons déjà mentionné, les psychologues ne sont pas des médecins et n'ont pas de formation médicale. Ils ne peuvent donc pas poser de diagnostic ni prescrire de traitement. Le champ d'activité des psychologues se limite à l'évaluation de l'état d'une personne et de son mode de fonctionnement verbal. Si le problème s'avère grave, qui doit être contacté? Quelle est la différence entre un psychiatre et un psychothérapeute? Pour en savoir plus. Qui est psychiatre? Un psychiatre est un médecin qui définit et diagnostique. Il prescrit des traitements, des analyses et différentes procédures qui permettent déjà de diagnostiquer l'état du patient. Notez que pour le psychologue, vous êtes le client et que le psychiatre est désormais le patient. La psychiatrie étudie les troubles mentaux d'un point de vue médical. Il ne s'agit pas seulement de difficultés de la vie, mais aussi de maladies. Il est important de diagnostiquer et de suivre les patients à temps, car certains troubles mentaux peuvent être dangereux pour d'autres personnes. Caractéristiques du travail d'un psychiatre: clarification et exemples spécifiques. Les psychiatres sont chargés d'identifier et de traiter les anomalies mentales. Parmi celles-ci, citons la schizophrénie, la psychose, la maladie d'Alzheimer, perte systématique de la mémoire, la dépression, troubles de la personnalité bipolaire. Elles peuvent être de nature différente et être dangereuses pour les autres, mais invisibles pour les personnes normales. Les psychiatres détectent les maladies cachées et prescrivent un traitement à temps, si possible. Par exemple, la maladie d'Alzheimer ne peut pas être complètement guérie, mais le patient doit être contrôlé en permanence. Les personnes atteintes de cette maladie peuvent oublier leur propre nom, comment tenir une fourchette ou comment marcher. En résumé, les psychiatres traitent les maladies mentales. Dans la plupart des cas, les patients psychiatriques ont besoin d'un traitement hospitalier et d'une observation constante. Les médecins peuvent prescrire des traitements médicamenteux et des procédures. Qui sont les psychothérapeutes? L'une des racines du terme suggère que ce professionnel est un médecin. L'est-il? Et en général, un psychothérapeute est-il plutôt un psychiatre ou un psychologue? Faisons un tour d'horizon. Les psychothérapeutes sont des psychiatres, titulaires d'un diplôme de médecine dans le domaine de la psychiatrie et ayant reçu une formation complémentaire dans le domaine de la psychothérapie. Pour éviter d'éventuelles confusions, nous allons clarifier tout de suite. Les psychiatres prescrivent des traitements médicamenteux. Les psychothérapeutes utilisent des méthodes de traitement non pharmacologiques. Le psychothérapeute, comme le psychiatre, s'occupe d'identifier et de traiter les troubles mentaux. Cependant, il est une sorte de spécialiste borderline. Les psychothérapeutes apportent également un soutien global aux patients et posent des diagnostics,
mais ne traitent pas les patients graves. Caractéristique des psychothérapeutes: les spécialistes de la psychothérapie travaillent avec les patients à deux niveaux à la fois. En raison de leurs connaissances approfondies, les psychothérapeutes ont étudié à la fois la psychiatrie et la psychologie. Cela leur permet de fournir une assistance compétente. Contrairement aux psychologues, les thérapeutes ont le droit de prescrire une série de médicaments. Il s'agit généralement d'antidépresseurs, de sédatifs et de tranquillisants. Toutefois, contrairement aux psychiatres, les thérapeutes ne traitent pas les maladies complexes. La schizophrénie, les troubles bipolaires et les formes graves de dépression sont du ressort des psychiatres. Le psychothérapeute est un bon ami, il écoute, donne de bons conseils, apporte un soutien émotionnel et écrit des pilules apaisantes si nécessaire. Comment choisir le bon spécialiste? Nous avons donc trouvé ces camarades apparemment difficiles. Après avoir identifié les différences entre psychologues, psychiatres et psychothérapeutes, il est facile de comprendre à qui s'adresser dans certaines situations. Vous pouvez faire appel à un psychologue dans les situations suivantes: émergence d'un conflit intrapersonnel, difficulté de communication avec les gens, absence d'objectif de vie, perte de l'orientation des valeurs, insatisfaction à l'égard de la vie. Un psychologue peut vous aider à faire face à ces difficultés, à sortir de situations difficiles, à vous comprendre vous-même et à établir un contact avec les gens. Il se peut que des blessures morales et émotionnelles doivent être soigneusement résolues et que plus d'une douzaine de séances soient nécessaires, mais les résultats ne sont pas durables. Si le psychologue n'est pas en mesure d'aider le client, l'étape suivante consiste à prendre rendez-vous avec le thérapeute. Le psychothérapeute peut aider le client à faire face aux difficultés dans les cas suivants: légère dépression, troubles neurologiques, obsession, phobie et peur, tendance suicidaire, instabilité émotionnelle. Le psychothérapeute prescrit des médicaments, sédatifs, antidépresseurs, tranquillisants, bien qu'il puisse traiter la maladie par des effets non médicamenteux. Il identifie, diagnostique et travaille avec le patient pour identifier le problème. Si la maladie ne nécessite pas un traitement sérieux de la part d'un psychiatre, contactez un psychiatre si vous remarquez un comportement inadapté, une perception inadéquate de l'information, des hallucinations visuelles et auditives, des crises d'hystérie, des crises dangereuses. Cette liste de symptômes n'est pas exhaustive, mais si certains faits suscitent des craintes, il ne faut pas remettre à plus tard une visite chez le médecin. Souvent, les patients psychiatriques potentiels ne sont pas conscients de la nécessité d'un traitement et il est difficile de les amener à le contacter. Il est important de persuader l'être cher de suivre un traitement jusqu'à ce que la maladie passe à un stade chronique et ne puisse plus être traitée. Il existe une autre profession intéressante: le psychanalyste. Les professionnels de ce domaine étudient en profondeur la psychanalyse, dont le fondateur est Sigmund Freud. La psychanalyse comprend l'interprétation des rêves, les méthodes d'association, l'interprétation et d'autres méthodes de travail. Malheureusement, la mentalité russe ne permet pas de reconnaître l'existence d'un problème et appelle une aide supplémentaire. Ce qui suit vous semble familier. Je n'ai pas envie d'aller voir un psychiatre. La tendance actuelle à travailler sur soi est agréable. Les gens essaient de se comprendre, d'améliorer leur qualité personnelle et d'atteindre de nouveaux niveaux de connaissances. La psychologie, la psychothérapie et la psychiatrie sont des domaines d'études uniques qui permettent d'approfondir des choses auxquelles personne d'autre ne s'intéresse. Conclusion. Vous pouvez vous tourner vers les psychologues et les psychothérapeutes parce que la connaissance que vous avez de vous-même vous aidera à éviter les difficultés futures. D'une part, cela vous assure une santé mentale difficile et, d'autre part, vous vous surmontez vous-même, auquel cas vous pouvez prendre rendez-vous immédiatement. Avec la prolifération des psychologues, y compris des psychologues en ligne, les gens peuvent montrer que cela ne les effraie pas de consulter de tels professionnels. La connaissance de soi et des processus de son corps ne peut que conduire à des changements positifs dans la vie. N'ayez pas peur de demander de l'aide, car la chose la plus précieuse qu'une personne possède est sa santé.